Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes toujours dans la grande thématique de l'entrepreneuriat sur le web. Comme tu le vois, je suis chez moi à Cotonou. Nous abordons la troisième thématique aujourd'hui, la troisième sous-thématique ou la troisième partie qui va traiter du freelancing. Si tu as des compétences avérées dans un domaine, et si tu as un ordinateur, si tu as une connexion Internet, et si tu as un smartphone, je pense que tu es qualifié pour pouvoir faire du freelancing. Le freelancing, c'est quoi? Le freelancing, c'est la capacité de pouvoir vendre ses formations en ligne. C'est de pouvoir monnayer ses talents, c'est pas ses formations, mais c'est de pouvoir monnayer ses talents, son savoir-faire en ligne. De quoi il s'agit de façon concrètement? Il y a plusieurs domaines qui marchent en ligne. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui ont des besoins dans des domaines. De plus en plus de personnes découvrent le net et n'ont pas forcément toutes les compétences. Et ils ont besoin de personnes avec qui travailler en freelance en ligne. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'employés, ils ont besoin de prestataires de services en ligne. D'accord? Et donc, toi, tu peux te positionner en tant que prestataire de services en ligne et jouir de ton métier de façon assez intéressante. Et je viens te parler comme ça du freelancing. Et donc, le freelancing, c'est de pouvoir monnayer ses talents en ligne. De quoi il s'agit? Il y a des domaines qui marchent en ligne. Je vais vous donner quelques domaines. Il y en a au total 12, mais je vais vous donner quelques domaines qui marchent en ligne. Si par exemple, tu es bon dans le domaine de la rédaction web, c'est-à-dire que tu peux rédiger des articles pour les gens. Si tu es bon dans le domaine du copywriting, c'est-à-dire que tu peux écrire des articles publicitaires pour les gens. Alors, imagine un instant que moi, je fais sortir mon livre, je le mets sur mon blog. Mais je ne peux pas, par exemple, je n'ai pas les compétences en marketing pour écrire un test de vente pour mon livre. C'est à ça que c'est les copywriters. Ils peuvent écrire des tests de vente pour les livres. Si par exemple, tu es bon en graphisme, si par exemple tu es bon en codage, tu es un codeur assez excellent. Si tu es bon en traduction, si tu es bon en traduction et interprétation, si tu es bon en tout ce qui est transcription, c'est-à-dire tu peux écouter des audios, des vidéos, les transcrire en format Word, c'est-à-dire et les écrire. Tous ces domaines-là sont porteurs sur le web. Si par exemple tu es bon en assistanat de direction, il y a beaucoup de personnes aussi, par exemple, si tu es bon en création de sites web, si tu es bon en création de sites web WordPress, d'accord, WordPress, pourquoi je parle de WordPress? Parce que sur WordPress, en fait, tu n'as pas besoin d'être un codeur, un vraiment spécialiste de codage pour pouvoir créer un site sur WordPress. Donc, si tu es bon sur WordPress, tu peux vendre tes compétences en ligne. Et donc, il y a des plateformes de freelancing qui existent en ligne. Il y a par exemple freelancer.com, il y a codeur.com pour les codeurs, il y a freelancing.com/fr, il y a plein de sites de freelancing. D'accord? Peut-être que dans la description, peut-être, ou dans d'autres vidéos, je vais vous les citer. Mais il y a plusieurs plateformes. D'accord? Il y a Fiverr.com. Il y a Fiverr, c'est FIVE2R.com. Il y a quoi encore? Il y a 5euros.com. Fiverr, c'est tout ce qui est dans le domaine du graphisme, de la rédaction web, etc. Codeur.com, c'est un site spécial. Il y a même graphiste.com pour les graphistes. Il y a codeur.com qui est totalement spécialisé sur tout ce qui est codage. Donc, si tu es bon dans ce domaine, la première chose à faire, c'est d'aller sur l'une de ces plateformes et de t'inscrire. Je te conseille de t'inscrire sur 2 plateformes au moins. L'inscription est gratuite. Il y a 2 types de plateformes. Il y a des plateformes où tu peux t'inscrire gratuitement. Il y a des plateformes où tu peux t'inscrire de façon payante. Alors, lorsque tu es au début, ce qui est conseillé pour toi, c'est de t'inscrire gratuitement. Donc, quand tu t'inscris sur les plateformes gratuitement, tu t'inscris au moins sur 2 plateformes gratuitement en tant que freelanceur. D'accord? Sur ces plateformes, il y a des clients qui viennent déposer leur appel d'offres sur ces plateformes et plusieurs freelanceurs postulent. Les clients aussi ont le choix de directement contacter un freelanceur de leur choix et de leur envoyer l'offre pour qu'il réalise. C'est le client qui décide en fait. Et donc, une fois que tu t'inscris sur cette plateforme, deuxième étape,
il s'agira pour toi de créer un profil, un vrai profil vendeur. Parce que quand tu t'inscris sur la plateforme, tu dois remplir un profil. Le profil, c'est un peu comme ton CV. C'est même pas comme, c'est ton CV. Donc, tu remplis le profil et tu écris un profil accrocheur, un profil vendeur. Tu peux t'inspirer des profils des différents freelanceurs qui sont sur la même plateforme que toi pour pouvoir écrire ton profil. D'accord? Donc, tu mets un profil, un bon profil vendeur. Ensuite, tu crées maintenant un portefeuille. Un portefeuille ou portfolio. Un portefeuille ou portfolio en termes de freelancing, c'est regroupe l'ensemble des travaux, d'accord, des tâches que tu as déjà menées dans ta vie, dans ce domaine spécifique. Par exemple, si tu es graphiste, l'ensemble des projets que tu as déjà fait en tant que graphiste, des tâches que tu as déjà fait, en tout cas les meilleures tâches, d'accord. Si par exemple je sais pas trop, tu es webmaster, tu fais du montage de sites, les différents sites que tu as déjà créés. Si tu es par exemple codeur, les différentes applications que tu as déjà faites. Si par exemple, je ne sais pas trop, tu es traducteur, les déjà traductions, enfin, bref, dans ton portefeuille, dans la catégorie portfolio ou portefeuille, tu mets l'ensemble des travaux que tu as déjà fait dans le passé. D'accord? Donc, tu remplis, tu crées un bon portefeuille. Une meilleure manière de créer un portefeuille assez attirant, c'est de créer un blog. Aujourd'hui, tu peux créer un blog à 0 francs grâce à WordPress. WordPress.com ou overblog.com. Tu peux créer un site, un blog gratuitement sans rien faire. En l'espace de 3 jours, une semaine maximum, tu peux le faire. Va sur YouTube, tape comment créer un site web gratuitement sur WordPress ou sur Overblog. Tu auras beaucoup de tutos qui vont te guider pour pouvoir créer ton blog. D'accord? Donc, ce que je te conseille, c'est de créer ton blog et de mettre sur ton blog toutes les tâches que tu as déjà réalisées. D'accord? Les mettre et c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il faut essayer de les mettre à jour régulièrement. Quand tu fais une nouvelle tâche, tu les mets à jour, tu mets sur le site. D'accord? Et donc, au niveau du portfolio, tu mets le lien, l'adresse de ton blog. Donc, quand le client vient, il clique sur l'adresse, l'amène directement sur ton blog. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le client vient sur le site, la première chose qu'il voit chez les freelanceurs, c'est leur portefeuille. Lorsque le portefeuille est bon, ils vont maintenant voir le profil pour voir si le profil est adapté. Donc, tu crées un blog et tu mets tous tes travaux dessus. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu mets dessus. Alors, l'astuce, si tu n'as aucune expérience, si tu n'as rien comme produit à mettre en ligne sur ton portefeuille, c'est assez simple. Tu vas travailler gratuitement pour les gens. Tu travailles gratuitement pour les gens et tu mets les résultats, les produits que tu as fait. Tu ne fais pas de la médiocrité, tu fais de façon excellente. Et après, maintenant, tu mets ça sur ton blog. D'accord? C'est comme ça qu'on peut créer un portefeuille. Ensuite, tu te mets maintenant à l'affût des opportunités. Il y a la plupart des plateformes de freelancing, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un client vient poster une offre sur la plateforme, ils envoient l'offre dans la boîte de tous les freelanceurs. Donc, tous les freelanceurs peuvent postuler. Maintenant, quand tu postules, il faut sponsoriser. Sponsoriser ton appel d'offres, c'est quoi? C'est payer pour que ton appel d'offres soit devant. Parce que l'avantage, c'est que quand tu sponsorises, ton appel d'offres est devant. D'accord? C'est ça que le client voit d'abord. C'est un peu comme si tu référençais ton appel d'offres. Enfin, ta postulation. D'accord? C'est-à-dire que tu postules l'appel d'offres. C'est comme si le client voyait ta soumission automatiquement. D'accord? Ton offre financière et ton offre intellectuelle. Donc, voilà, va un peu sur ces sites dont je t'ai parlé et vois un peu comment ces freelancers ont créé leur profil. D'accord? Ils mettent même sur le profil la durée de livraison. Mais vraiment, c'est intéressant, c'est vraiment attirant. Inspire-toi de comment ils ont créé leur profil. Crée ton profil comme ça. Crée ton portefeuille aussi comme ça. Et dernière chose, mets-toi à l'affût, c'est-à-dire que cherche les opportunités. C'est-à-dire que rends-toi régulièrement sur le site dans ton mail pour voir quelles sont les opportunités, quels sont les appels d'offres qui sont mis en ligne. Et donc, même quand tu n'es pas sélectionné, essaie de suivre le client, de garder le contact avec lui pour d'éventuels appels d'offres et tout.
Et dernière étape, vraiment dernière étape, c'est faire ta promotion, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu crées ton profil, lorsque tu crées ton portefeuille, fais la promotion de ton profil et fais la promotion de ton portefeuille. En faisant quoi? Par exemple, en faisant du bouche à oreille. D'accord? Parle-en autour de toi que voilà, tu fais un certain nombre de choses et d'aller sur tel site pour te contacter, pour t'envoyer les offres. Alors, quand le client vient, tout se passe sur le site, rien ne se passe en aparté. D'accord? Entre le freelancer et le client. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui sont là, Facebook en l'occurrence, Instagram un peu, Twitter, etc. WhatsApp. Tu peux faire aussi la promotion de tes compétences de ton site, d'accord, enfin, de ta page sur ces différentes plateformes de freelancing. Il y a aussi les forums spécialisés et tu peux t'inscrire sur les forums spécialisés, d'accord, des forums d'annonces gratuites pour pouvoir faire ta publicité. Tu peux aussi faire recours au réseautage. Le réseautage est très puissant, est tellement puissant. Ça veut dire quoi quand le réseautage? Ça veut dire sors de ta zone de confort, sors de chez toi, va dans les conférences, va suivre des formations, voyage, rencontre de nouvelles personnes, intègre les associations comme la Jeune Chambre, comme le Club Yemoa, comme le Rotary, comme le Lions Club, je m'en passe, comme le ROAGEV, réseau des jeunes femmes leaders de l'Afrique de l'Ouest, un truc comme ça. Intègre les différentes associations, les ONG, les réseaux, c'est-à-dire que fais-toi du monde, fais-toi des amis, fais-toi des connaissances, participe à de grandes conférences à l'étranger, suis des formations, fais du réseautage, participe au dîner, participe, je ne sais pas à quoi, mais développe ton réseau. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître en tant que freelanceur. Dernière chose, aide toujours sur toi une carte de visite. Une carte de visite, elle va vraiment t'aider à te faire connaître davantage. Mets-moi un énorme pouce bleu sur cette vidéo si tu l'as aimé, si tu veux que je publie des vidéos de ce genre où je parle d'aspects aussi pointus. Je vais en détail parce que sur ces différentes thématiques du e-business, il y a des aspects que j'ai et sur lesquels je ne suis pas venu, qui sont aussi importants pour la réussite de ces business parce qu'il y a un temps à gérer sur YouTube. Si je fais une vidéo longue, tu ne pourras pas regarder, tu vas t'ennuyer. Donc voilà, si tu veux que j'aille en profondeur des choses comme cela, que je montre les techniques assez pratiques et où tu seras obligé de payer pour voir. Mais si tu veux que je te donne gratuitement, d'accord, au lieu de te faire payer pour avoir ça, tu sais ce que tu vas faire. D'abord, premièrement, tu t'abonnes à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, tu likes cette vidéo, tu la commentes et tu partages ma chaîne. D'accord? 2018, je prépare pour vous des thématiques de ouf. Franchement, si vous me suivez, c'est-à-dire que, franchement, honnêtement, blague à part, si vous me suivez pendant 3 mois en 2018, le premier trimestre de 2018, votre situation financière doit changer. Sinon désabonnez-vous. Et pour ça, j'ai besoin d'être motivé. Franchement, j'ai besoin d'être motivé. J'ai besoin d'atteindre 400 abonnés d'ici fin décembre. Là, je suis à 334 abonnés. C'est très loin de l'objectif. Très loin. 400 abonnés. Je sais que c'est possible. Même d'ici la fin de cette semaine, je sais que c'est possible. Toi, tu me regardes jusqu'à la fin. Tu n'as qu'à publier, inciter les gens à s'abonner. Juste toi, donne-toi le défi de faire abonner 20 personnes à cette chaîne d'ici fin décembre. Si vous êtes 50 à regarder cette chaîne et que chacun fait abonner 20 personnes, imaginez un peu combien ça fait. D'accord? Donc, 20 fois 5, ça fait déjà 100 et ça fait déjà 1000. D'accord? Aidez-moi vraiment les amis, aidez-moi. Ma seule motivation, vous savez, ces vidéos que je fais me bouffent en termes de temps, me bouffent en termes de connaissances, me bouffent en termes d'énergie, me bouffent en termes financiers parce que j'utilise ma connaissance que je dois faire, utiliser pour autre chose, je le fais. D'accord? Et donc, je vous mets du contenu de qualité gratuitement à disposition. Et je sais que ça bénit beaucoup de personnes parmi vous. Ça a déjà aidé beaucoup de personnes. J'ai eu des retours, des merci, des gens qui m'ont posé des questions. Ça vous a déjà énormément aidé. Donc, la seule manière de me motiver, c'est de partager pour que beaucoup de personnes aient connaissance de ce que je fais. Ne soyez pas avares. D'accord? Partagez. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous le lundi pour la vidéo prochaine, pour la 4e partie. Nous allons parler du dropshipping, nous allons parler après du
du Teespring. On va parler après des droits de revente. D'accord, donc on est calé la semaine prochaine encore pour des informations du contenu de ouf. Donc merci beaucoup, priez pour moi, je suis fatigué un peu. Bon voilà, mais je vais me reposer un peu pour me reprendre des forces. Donc merci beaucoup, ciao, bye bye, à la semaine prochaine, salut.